Yo team, what up? Ici Kevin et KK Suisse. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous ramener un nouveau concept qui s'appelle No Bullshit. Alors, le concept est très simple. Ça consiste à analyser les informations qu'on trouve sur le net et à vous dire si c'est du bullshit ou pas. Donc, si vous rencontrez, si vous voyez des informations qui vous paraissent un peu farfelues sur le net, envoyez-les moi et je vous dirai si c'est du bullshit ou pas. Let's go! L'épisode d'aujourd'hui nous est ramené par un journal suisse qui s'appelle Le Temps, qui nous présente un posturologue qui s'appelle Olivier Girard, qui nous parle de douleurs au bas du dos en disant que 80% de la population suisse souffre de douleurs au bas du dos. Et Olivier Girard nous donne des astuces pour nous dire comment il faut se tenir, comment maintenir sa colonne vertébrale et comment il faut se baisser. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en 4 étapes très simples pourquoi c'est du bullshit. Cette semaine, on va s'entraîner avec la technique qui s'appelle recul un pied. Cette technique, on l'utilise dans à peu près 80% des situations de port de charge. Pour se faciliter la tâche, on va utiliser un mur. On va se mettre face au mur, les mains sur le mur. Et la première étape est de protéger la nuque en la fléchissant légèrement. Ensuite, vous reculez un pied sur ses orteils en laissant le torse suivre. Le torse part donc un petit peu vers l'avant au fur et à mesure que le genou fléchit. Vous pouvez choisir d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire genou à terre, ou de vous arrêter avant, peu importe. Faites attention à ce qu'aucun des deux genoux ne parte vers l'intérieur. Vous pouvez par exemple prendre une ligne du sol, ligne du parquet, ligne de carrelage, comme repère. Entraînez-vous parce que la synchronisation de cette technique doit être parfaite pour que vous puissiez l'utiliser confortablement dans toutes les situations domestiques ou professionnelles de manutention. Facteur numéro 1, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un grand fan de la posture. Souvent, vous allez entendre les experts dire il faut garder une posture figée, il faut se tenir comme ceci ou comme cela. Alors le problème avec ça, c'est quand on décide de tenir une posture statique, on fait que de renforcer l'immobilité. Notre corps a besoin de mouvement constamment, il a besoin de variabilité dans ce mouvement. Et quand on garde nos tissus, nos articulations dans un mouvement statique, eh bien on fait qu'atrophier nos tissus musculaires. C'est un peu comme si on mettait notre articulation dans un plâtre. Si vous avez déjà été dans un plâtre, vous savez ce qui se passe quand vous sortez du plâtre, vous arrivez à peine à bouger l'articulation. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre colonne vertébrale quand on vous dit de rester avec une posture fixe. Alors ceux qui restent assis toute la journée ou ceux qui restent debout toute la journée avec une belle posture auront les mêmes problèmes parce que ne pas bouger, c'est ça la vraie cause du problème. Point numéro 2, il faut savoir que votre colonne vertébrale n'est pas fragile et qu'elle a la capacité de bouger dans plusieurs directions. Votre colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres qui chacune d'entre elles a la capacité de bouger dans une amplitude de mouvement de 6 degrés. D'accord ? Votre colonne vertébrale a la capacité de se fléchir, de faire une extension, une flexion latérale et de faire une rotation. Donc vous devriez utiliser ces mouvements au quotidien. Quand on vous dit de garder votre colonne vertébrale avec votre dos complètement droit, eh bien vous n'alimentez pas ces mouvements. Pourtant, votre colonne vertébrale a été designée pour faire tous ces mouvements. Point numéro 3, rester dans une position neutre, comme je l'ai dit précédemment, ça va vous empêcher d'explorer les autres fonctions de votre colonne vertébrale. Et par conséquent, vous allez devenir faible dans les autres directions. Et le jour où vous vous retrouvez dans une direction qui sort de cette neutralité qu'on vous dit de maintenir, eh bien vous allez vous blesser. Et ça, c'est le vrai problème. Et il y a une règle très simple avec le corps humain, quand vous n'utilisez pas une partie de votre corps humain, votre corps s'en débarrasse. Donc c'est très simple, soit vous l'utilisez, soit vous la perdez. Et moi je vous dis, il faut l'utiliser pour ne pas la perdre. Point numéro 4 et dernier point, un petit message à Olivier. Olivier, qui fait cette position du chevalier pour ramasser des trucs au sol? Soyons un peu réalistes. Quand vous vous baissez pour ramasser un truc au sol, vous allez fléchir votre colonne vertébrale, vous allez la tourner parce que c'est des mouvements qu'on fait inconsciemment. Et c'est normal de le faire, votre colonne vertébrale a été créée pour faire ça de toute façon. Donc au lieu de créer de la peur autour de ces mouvements, entraînez votre colonne vertébrale à aller dans ces directions. Rendez-la plus forte dans toutes ces directions parce que vous allez y aller au quotidien.
dans vos mouvements domestiques ou quand ça sort de votre quotidien, quand vous faites du sport ou peu importe. Vous allez vous retrouver dans ces positions et il faut les renforcer. Donc voilà, n'ayez pas peur de bouger votre colonne vertébrale. Au contraire, explorez tout ce que vous avez. Elle a été designée pour ça. Peace. Et yo les gars, taguez le temps, le journal Le Temps sur Instagram et Olivier Girard si vous le trouvez comme ça, peut-être qu'ils vont changer leur message. Et surtout, si vous trouvez des autres informations qui vous paraissent être du bullshit, envoyez-les moi, on fera un épisode sur ça. Peace.